Allez, pendant ces prochaines minutes, je vais te parler Toyota, je vais te parler hybride, je vais te parler Yaris. Je vais le dire tout de suite, j'ai un gros coup de cœur pour cette petite bagnole hybride. Déjà, Toyota, c'est une marque, un groupe que j'aime bien, Toyota et Lexus, parce qu'ils font des autos extrêmement fiables. Et en particulier dans le monde de l'hybride, c'est assez connu que le système Hybrid Synergy Drive de Toyota, si je ne me trompe pas dans le blaze du système, de par sa conception, avec son moteur thermique, ses deux moteurs générateurs et son train épicycloïdal, est un système extrêmement robuste. Et c'est pour ça qu'on voit plein de taxis qui ont des Prius par exemple et qui font 400, 500, 600 000 km sans rien faire d'autre que les entretiens. Par contre, on peut reprocher à Toyota, depuis les années 2000, donc ça coïncide à peu près avec la fin de production de la Supra Type A80 avec le fameux Block 2 Jay-Z, qui reste juste super mythique, de faire des véhicules un petit peu plan-plan, un peu tristoun, juste entre guillemets utilitaires. Puis Akio Toyoda a dit, je crois que c'était en 2017 et qu'il était CEO de la marque à l'époque, No more boring cars. En gros, c'était maintenant les gars, on arrête de faire des bagnoles chiantes. Et je trouve que cette Yaris 4, elle représente assez bien cette idée, parce que la Yaris 3, alors elle marchait bien, elle était fiable, c'était fonctionnel, mais c'était pas foufou, quoi, pas excitant. Alors que la Yaris 4, si on reste a priori sur une même tendance en ce qui concerne la fiabilité, on a vraiment un virage à 180 degrés en ce qui concerne l'émotionnel. Là, on est face à un objet qui a clairement du caractère, et en plus de ça, il faut se rappeler que Toyota a eu les balls dans ce contexte où les automobiles fun, c'est souvent mal vu, de faire la GR Yaris, qui est juste un objet complètement dingo, qui a quelques pièces effectivement communes avec cette Yaris entre guillemets classique, mais qui est en fait un hommage pur et simple aux automobiles de groupe B. En plus de tout ça, si on sort des considérations purement conceptuelles, cette Yaris hybride, c'est une auto qui est très très sobre. J'ai pu faire de l'autoroute chargée, 2 personnes, un chien, des bagages, donc contexte où le moteur électrique finalement n'est pas souvent utilisé et on était à 5 litres 8 au 100 de moyenne. À partir du moment où on va en ville, donc on rentre dans son terrain de jeu préféré, on descend très facilement sous les 4 litres au 100, tout simplement parce que le moteur électrique est sollicité très très souvent. Alors je sais pas pour toi, mais moi je la trouve canon cette petite Yaris 4. Surtout dans cette couleur biton, hein, rouge et noir. Alors, ce qui m'a fait marrer hier, c'est que je l'ai lavé en même temps que le 718 et en fait les deux étaient à côté et cette face avant là, elle faisait presque, il y avait le Boxster derrière et là, cette ligne, ces lignes là très tendues, très énervées font que la Yaris fait presque plus énervée que le 718 en fait sous certains angles. Très beau petit détail de design ici là, avec ces petits motifs cubiques que tu retrouves aussi là. Tout est cette ligne là qui descend, celle-ci qui monte vers l'élargissement des ailes à l'arrière, ça donne tout de suite du muscle à une petite citadine qui a l'air vraiment vénère quoi. Ah, moi je la trouve vraiment canon, je la trouve vraiment canon. Et dans cette finition première, elle est vachement chouette parce que tu as ces sièges là mi-simili-cuir, mi-tissu qui sont vraiment sympas. Très confortable aussi, bon maintien, puis qui donne un côté vraiment pour le coup premium limite sportif avec les petites surpiqûres rouges. Et quand on rentre dedans, on trouve effectivement, alors c'est une petite citadine, hein, donc des plastiques assez durs là et en bas, ici aussi, mais du moussé en haut là. Un espèce de tissu sur les contreportes qui est plutôt sympa, qui fait son effet. Et globalement c'est pas mal, hein. C'est bien fait. C'est bien fait, t'es bien dedans. Tout est accessible, on a une belle instrumentation avec un beau head-up display.
Je sais pas si on le verra à la vidéo, mais t'as un beau head-up display multicolore. Une très belle instrumentation avec à gauche les infos liées au powertrain, donc quand est-ce qu'on est en charge, quand est-ce qu'on est en EV, quand est-ce que tout est activé. À droite, la vitesse, ce qui te reste en essence, la température d'eau, et au milieu, toutes les infos que tu peux afficher, le réglage, l'ordinateur de bord, tu peux afficher également les infos sur le powertrain ici de façon un peu plus détaillée avec des flèches qui te montrent quand est-ce que le moteur se recharge, quand est-ce que la batterie se recharge, quand est-ce que le moteur thermique est activé. Info que tu peux retrouver aussi ici sur l'écran central. Donc c'est plutôt pas mal, les écrans sont beaux, ils ont une belle résolution, le volant est super chouette, un peu complexe au niveau des boutons, il y en a beaucoup, faut le temps de s'habituer. Bon, les commodos c'est du classique, ici on a un bouton pour activer l'allumage automatique des phares, c'est des phares à LED je crois sur celle-ci, commande de rétro et de vitre électrique. Au centre, donc le système multimédia qui est pas dingo, hein, mais qui propose Android Auto et CarPlay de série. Donc si je branche mon iPhone, assez rapidement ça va me dire mon coco, est-ce que tu veux utiliser CarPlay? Bah oui, je veux, parce que j'aime bien CarPlay. Et voilà, Android Auto aussi. Hein. Ensuite au centre, donc la clim, on a le bouton pour allumer l'auto, commande de boîte avec un mode break, puis tout ce qui est drive mode, bon, il y a un mode éco, je crois, un mode normal, éco et power, je ne sais pas ce que fait le mode power, mais il y a un mode EV mode, pas ouf, parce que dès qu'on va mettre gaz, ça va biper, donc pas génial. Une boîte à gants qui est pas dingo, hein, elle est assez petite. Mais bon, elle mérite d'être là. Ça c'est pas mal cet espace là, ça me permet de poser ton téléphone ou tout un tas d'autres trucs parce que ici tu as un revêtement antidérapant qui peut pas se rayer. Alors que celui-ci, je suis pas convaincu parce que là c'est du plastique ultra rayable. Donc perso, je pense qu'il faut pas mettre grand chose ici. Sono JBL sur cette finition, on voit les tweeters là. Et un beau toit panoramique. Ça c'est bien stylé, ça donne plein de lumière, ça donne une ambiance interne vraiment sympa. Il faut savoir aussi qu'il y a tout ce qui est régulateur adaptatif, système pour t'empêcher de franchir une ligne ou t'avertir pour pas franchir les lignes de façon non intentionnelle, et également les petits détecteurs pour ce qui se passe dans tes angles morts, avec la petite diode qui s'allume. Tout ça c'est de série dès le premier niveau de finition, ce qui est pas mal quand même pour ce genre de voiture. Alors à l'arrière, l'espace pour rentrer, faut un peu se faxer quand on est grand comme moi. Pour ma fille, ça le fait très bien, mais pour moi, c'est un peu, faut un peu faire gaffe pour pas mettre des coups partout. Mais une fois qu'on est assis, regarde ça. J'ai de la place pour mes genoux, ma tête touche pas. Je suis bien, j'ai le toit panoramique. Franchement, c'est stylé. C'est stylé. Vraiment pas mal du tout. Pas mal du tout. Voilà le coffre mon copain, où tu peux mettre plein de trucs dedans. Enfin pas tant que ça, il est pas énorme enfin, il fait 286 litres, un peu plus que celui de la Yaris 2. Pour la 3 je sais pas combien il fait, donc il est un peu plus carré, un peu plus logeable. Par contre par rapport à la 2, sur la 2 on pouvait faire avancer les sièges et reculer, ce qui permettait d'avoir un peu plus de profondeur. Donc là, il n'y a pas ça. Donc, mais à part ça, il est quand même très logeable. Hein. Il est assez carré. On peut rentrer facilement des trucs. Plutôt pas mal, moi, je trouve, pour une petite voiture de ce type. Voilà. Franchement, moi, je la trouve canon. J'adore. C'est assez rigolo parce que finalement ce qui se passe, de voir ce qui se passe de façon assez explicite hein, au niveau du powertrain, que ce soit ici ou sur le cluster là, parce qu'en fait on voit hein, quand on est en EV ou pas, un peu partout il y a plein d'infos redondantes qui permettent de savoir ce qui se passe. Ça t'incite vachement à rouler tranquillement et à privilégier l'électrique autant que tu peux.
Là, le thermique vient de s'engager. On entend le petit ronron. Mais en termes de ressenti, il n'y a pas de secousse. Il vient de se couper, il n'y a pas de secousse, il n'y a rien. Alors par rapport à l'IS 300H que j'avais eu il y a quelques années, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment perfectionné le système, parce qu'en fait l'IS, je me souviens qu'au-delà de 50 c'était impossible d'être en EV. Il y avait toujours le thermique qui s'enclenchait. Là pas du tout. On pouvait être en, si je me trompe pas, en full électrique jusqu'à 110 km/h. C'est bluffant d'efficacité, et en même temps c'est pas une voiture plan-pan comme la première Prius, qui était franchement d'un point de vue design qui était dégueulasse à mon sens, c'était vraiment pas beau quoi. Là la voiture est quand même vraiment stylée, elle a une bouille de caisse énervée tout droit sortie d'un manga. Pour ne rien gâcher, elle est fabriquée en France quand même, cocorico. À conduire, c'est franchement sympa. Je trouve que le gap avec les générations d'avant, alors d'un point de vue technologie, par rapport à la 3, il n'est pas énorme, même s'ils ont fortement amélioré le système pour le rendre plus agréable, pour ne plus avoir cette impression d'être dans une mobilette quand on est en charge. Là vraiment, quand on met gaz, ok, ça fait plus de bruit, mais ça marche quand même bien, ça reprend bien, mais c'est pas désagréable. Châssis beaucoup plus sympa, beaucoup plus ferme, plus agile, à la limite de la sportivité, mais bon, avec des guillemets, hein, sportivité gentille, hein. On parle d'une voiture qui fait 116 chevaux, c'est pas la folie, mais c'est largement suffisant pour quand même prendre du plaisir au volant de l'auto, qui est écologique, qui consomme peu et qui est fiable, enfin a priori fiable. Toyota, les taxis, c'est leurs meilleurs ambassadeurs. Ils sont tous en Prius, en RAV4, ont je sais pas combien de bornes, et ils font juste les entretiens, c'est tout. Jusqu'à il y a peu, les véhicules de cette gamme-là, chez Toyota, étaient un peu tristounes, un peu, voilà, c'était pas gagne Yaris 3. Et là, waouh quoi. Et ce waouh sera le mot de la fin, parce que waouh, effectivement, Toyota a réussi à ajouter à la fiabilité légendaire de ces bagnoles, et ben le côté fun en fait, le côté fun qui manquait au Yaris d'avant, on l'a vraiment ici, et je trouve ça vraiment chouette. Moi, c'est une petite auto qui m'a vraiment plu. Et ça sera le mot de la fin pour cette vidéo. Je te dis à bientôt, et comme d'habitude, sois prudent sur la route.